Coucou mes petites oreilles qui rêvent. C'est l'heure de l'histoire du soir. Ce soir, installe-toi bien, ferme tes petits yeux et écoute mon histoire toute douce. Pense à t'abonner et à activer la cloche magique pour avoir une nouvelle histoire chaque soir. C'est parti pour l'histoire du vilain petit canard. Dans une petite ferme, vivait une charmante famille de canards. La maman cane couvait ses œufs en attendant la naissance de ses petits canetons. Elle avait exactement 7 œufs qui s'apprêtaient à éclore. Par un beau matin ensoleillé, les œufs commencèrent à s'ouvrir. Et bientôt, 6 adorables petits canards sortirent leur tête de leur coquille. Les canetons s'efforçaient de s'adapter à leur nouvelle vie, caquetant et suivant leur mère partout où elle allait. Pendant ce temps, le plus gros œuf de la couvée tardait toujours à éclore et la maman cane commençait à s'inquiéter. Elle se demandait si son œuf avait un problème, mais décida d'attendre encore un peu. Finalement, le 7e œuf, le plus gros de tous, s'ouvrit enfin à son tour. Le caneton qui en sortit regarda autour de lui, un peu perdu. Il ne se rendait pas compte que sa mère et ses frères et sœurs étaient encore plus confus que lui. Parce que ce petit canard ne ressemblait à aucun autre de sa fratrie. Il était sensiblement plus costaud que les autres et son plumage était gris. Les autres canetons commencèrent à se moquer de lui. « Quel vilain petit canard! Tu ne nous ressembles pas du tout !»« Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas comme tes frères et sœurs ?»« Vilain, 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 vilain. » Le temps passa et tous les canetons grandissaient. Mais le vilain petit canard était bien plus grand que les autres et son plumage était toujours gris. « Tu grandis tellement vite. Comment se fait-il que tu sois si différent ?» Plus le temps passait, plus le vilain petit canard était triste, seul et différent des autres. Aucun de ses frères et sœurs ne voulait jouer avec lui. « On ne peut pas jouer avec toi. Tu es beaucoup trop laid. » Tous les autres animaux de la ferme se moquaient de lui. « Tu es un vilain petit canard, le plus vilain de tous. » Vilain petit canard, vilain petit canard. La maman cane faisait de son mieux pour le protéger de ces moqueries. Mon pauvre caneton, mais pourquoi es-tu si différent des autres ? À mesure que les jours passaient, le pauvre petit canard se sentait de plus en plus malheureux. Toutes les nuits, il pleurait en silence et se disait que jamais personne ne voudrait de lui. Pourquoi est-ce que je suis si laid? Pourquoi je ne suis pas jolie comme tous mes frères et sœurs? Un jour, des chasseurs vinrent à passer tout près de l'étang où vivaient les canards. Armés de leurs fusils, ils se mirent à tirer sur tous les canards qu'ils voyaient. La maman cane, qui était sortie chercher de la nourriture pour ses petits, fut abattue en plein vol. Le pauvre petit canard, ignorant ce qui s'était passé, attendit toute la nuit le retour de sa maman. Le pauvre petit ne savait plus quoi faire. Il alla trouver le chien de la ferme, mais celui-ci le chassa. « Va-t'en! Je ne veux pas qu'on me voie parler à un canard, aussi laid que toi !» Dépité, il alla voir la poule, mais la poule aussi se moqua de lui. « Même moi, je suis plus jolie que toi. » Le vilain petit canard était si triste. « Personne ne veut de moi ici. Si ma maman ne revient pas, je n'ai aucune raison de rester un jour de plus dans cette ferme. » Ce matin-là, le vilain petit canard quitta la ferme. Il nagea jusqu'à l'autre côté de l'étang et posa la même question à tous les animaux qu'il croisait pendant sa traversée. Vous connaissez des canards qui sont comme moi?
Est-ce que vous connaissez des canards qui sont comme moi? Vous connaissez des canards qui sont comme moi? Mais chacun des animaux lui faisait la même réponse. Il n'avait jamais vu de canard comme lui. Le pauvre petit caneton continua son voyage et arriva au bord d'un autre étang. Là, il posa la même question aux oies sauvages. Ne reste pas ici. Il y a des chasseurs qui rôdent souvent dans le coin. Allez, va-t'en. File, allez, rentre chez toi. Une fois de plus, le vilain petit canard s'éloigna. Il finit par arriver au bord d'un autre étang. Cette fois, il était seul. Personne d'autre en vue. Puisque personne ne veut de moi, je vais rester ici, caché, pour toujours, voilà. Il avait beau être tout seul, le vilain petit canard menait sur son étang une vie heureuse. Un jour, il vit passer au-dessus de lui une volée d'oiseaux blancs au long cou qui migraient vers le sud. Il les contempla avec admiration. Oh, comme ils sont beaux! J'aurais tellement aimé être comme eux. L'hiver s'était installé et la neige commençait à tomber. Le vilain petit canard était émerveillé de voir toute cette belle neige pour la première fois. Il jouait dedans et s'amusait à se couvrir de blanc. Mais avec l'épaisse couche de neige, le pauvre petit canard avait de plus en plus de mal à trouver de quoi manger. Il fut obligé de partir à la recherche de nourriture. Il avait froid et était épuisé. C'est alors qu'un fermier vint à sa rencontre. Peiné de le voir si gelé, le fermier le couvrit avec sa veste et l'emmena avec lui. « Oh, pauvre petit animal, tu grelottes, tu as l'air complètement gelé. Je vais te ramener chez moi et je vais bien m'occuper de toi jusqu'à ce que tu reprennes des forces. » Le fermier fit ce qu'il avait dit et prit soin de l'oiseau jusqu'à la fin de l'hiver. Quand le printemps fut de retour, le petit canard avait bien grandi. Le fermier décida de le ramener dans la nature pour qu'il ait toute la place dont il avait besoin. De nouveau seul sur son étang après tout ce temps passé, le vilain petit canard se pencha sur la surface de l'eau pour y voir son reflet. Il fut stupéfait de ce qu'il vit. Au début, il eut même du mal à se reconnaître et croyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui se tenait derrière lui. Alors il remua ses ailes et vit que son reflet faisait la même chose que lui. Il allongea son cou et le reflet dans l'eau continuait de copier ses mouvements. Il dut bien se rendre à l'évidence, ce magnifique oiseau n'était autre que lui-même. Comme j'ai changé, je suis devenue comme les oiseaux que j'avais vus passer. Je dois rentrer chez moi pour leur montrer. Et il se mit en route. Tandis qu'il traversait l'étang, il rencontra un groupe de cygnes blancs. Comme il était l'un des leurs, ils l'invitèrent à se joindre à eux. Le vilain petit canard nageait maintenant avec joie en compagnie des beaux cygnes. En voyant passer les cygnes, un enfant dit à ses amis: « Waouh! Regarde le jeune cygne là-bas, tout au bout! C'est le plus beau cygne que j'ai jamais vu! » Eh oui, depuis le début, le vilain petit canard était en réalité un cygne qui, encore dans l'œuf, avait par malchance quitté son nid et avait atterri dans le nid d'une cane. Mais il avait enfin retrouvé sa vraie famille et pourrait désormais vivre heureux pour toujours. Le vilain petit canard et la rose arrogante. Un jour, alors qu'il faisait le tour de l'étang pour trouver quelque chose à manger, le vilain petit canard entendit une voix l'appeler. Hé! Il chercha d'où venait la voix et découvrit la plus belle rose qu'il ait jamais vue. Oh, bonjour, tu sais si je peux trouver à manger par ici? La rose était tellement arrogante qu'elle refusa d'aider le canard. Va-t'en d'ici, éloigne-toi de moi.
Le vilain petit canard ne comprenait pas pourquoi la rose était si désagréable avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? La rose le regarda avec mépris. « Tu me gênes. Regarde, tu fais de l'ombre à mes jolis pétales en restant devant moi. » Le petit canard n'était pourtant pas assez près de la rose pour lui faire de l'ombre. Mais elle poursuivit. « Et puis tu m'éclabousses quand tu nages. Tu vas abîmer mes feuilles. » D'accord, mais je ne nage pas en ce moment. La rose arrogante réfléchit un instant. « Bon, si tu veux savoir, tu es très laid. Et quand tu es près de moi, tu gâches ma beauté. » Le vilain petit canard fut très blessé par ces paroles et se mit à pleurer. Mais la rose continuait à se vanter et à se moquer de lui. « Regarde, tu vois bien que mes feuilles sont brillantes et douces. Rien à voir avec tes affreuses plumes toutes rêches. » Le vilain petit canard n'en pouvait plus. Si je ne te donnais pas d'eau de mon étang, tes feuilles auraient vite fait faner et elles tomberaient. La rose persistait dans son arrogance. « Au lieu de me donner de l'eau, commence par te laver. Comparé à mon délicieux parfum, ton odeur est épouvantable. » Le vilain petit canard sentit son odeur. Non, c'est faux. Tu dis n'importe quoi. Mon odeur est normale. C'est toi qui es méchante et arrogante. Très fâché contre la rose, le petit canard décida de s'en aller. Quelques jours passèrent. Sans personne pour l'arroser, la rose commençait à faner. Soudain, elle vit le vilain petit canard qui nageait vers elle. « Hé, petit canard, ça fait bien longtemps que personne n'est venu. Dis-moi, tu pourrais me donner un peu d'eau de ton étang? Regarde, mes feuilles commencent à faner. » Le vilain petit canard se rappela les propos que lui avait tenus la rose. « Tu m'as dit que j'abîmais tes feuilles en éclaboussant de l'eau sur toi. Tu te souviens ?» Ils étaient sur le point de se disputer à nouveau, quand un brave fermier passa près de l'étang et vit que la rose manquait d'eau et que le petit canard était affaibli par la faim. Il s'approcha d'eux et leur adressa quelques mots de réconfort. Il sortit un morceau de pain de sa poche, les frita et lança les miettes au vilain petit canard qui se mit à picorer avec appétit. Puis le fermier prit de l'eau de l'étang dans sa main et la versa sur la rose pour l'arroser. Le gentil fermier revint tous les jours suivants pour nourrir le petit canard et pour arroser la fleur. Avec le temps, celui que tout le monde avait pris pour un vilain petit canard grandit et devint un cygne majestueux. Quand il vit le bel oiseau, le fermier n'en crut pas ses yeux. Même la rose arrogante était impressionnée par la beauté du cygne et elle regretta d'avoir été méprisante. « J'ai été très injuste avec toi. J'espère que tu me pardonneras. » Le cygne accepta de pardonner à la rose parce qu'il voyait bien qu'elle avait changé. Le cygne et la rose devinrent les meilleurs amis du monde, car la rose avait compris qu'il ne fallait jamais juger les autres sur leur apparence. Les chaussons rouges et le canard. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt, un loup aperçut une famille de cigognes qui volaient dans le ciel. Il savait que les oiseaux avaient fait leur nid dans la montagne et qu'il y avait des œufs dans ce nid. Il eut alors une idée. Tiens, j'ai trouvé de quoi manger. Des œufs de cigogne. Mais il faut que je trouve un moyen de grimper là-haut. Un bébé canard, qui avait été élevé parmi ces cigognes, dormait profondément. Son frère cigogne vint le réveiller en fanfare. Hé, debout, canard! Le canard se réveilla en sursaut. Mais qu'est-ce qui se passe? On part faire un petit vol. Maman veut qu'on aille voir les œufs. Surtout ne t'endors pas, ou tu risquerais de te faire manger par le loup. Par le loup? Oui, parce que tu ne sais pas voler haut comme nous. Tu sais bien. Alors tu restes là, petit canard qui ne vole pas. À plus tard. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le vilain loup les observait déjà en secret. Quand les cigognes s'envolèrent, le petit canard essaya de les suivre, battant des ailes contre ses flancs. Il espérait qu'un jour, il saurait voler. Il continuait de s'entraîner quand il aperçut quelque chose qui scintillait au milieu des buissons.
Ce qu'il avait vu était une paire de chaussons rouges. Comme ces chaussons sont jolis, ils ont l'air à ma taille, je me demande s'ils me vont. Le petit canard enfila les chaussons rouges et aussitôt, il décolla du sol et s'envola dans le ciel. Je vole dans le ciel! Je vole dans le ciel! Le petit canard rejoignit sa famille cigogne. Mais notre petit canard est là! Waouh! Comment t'es arrivé si haut? C'est grâce à mes chaussons rouges magiques, regardez! Tout en bas, le loup les regardait avec grand intérêt. Des chaussons magiques? Ah! Cette fois, je tiens un plan. Cette nuit-là, sans faire de bruit, le loup se glissa jusqu'à l'endroit où la famille cigogne et le petit canard dormaient. Les chaussons scintillaient dans la nuit. Il tendit la patte et les attrapa du bout des griffes. Demain matin, pour mon déjeuner, je vais me faire une bonne omelette aux œufs de cigogne. Au lever du soleil, le petit canard se réveilla et il fut très inquiet de ne pas trouver ses chaussons rouges à côté de lui. Oh non! Mes chaussons! Mes beaux chaussons magiques ont disparu! Comment je vais pouvoir voler? Le petit canard courut chercher sa maman et ses frères et sœurs cigognes. Maman cigogne! Grand frère! Grande sœur, où êtes-vous? Mais il ne trouva sa famille nulle part. Maintenant, je peux plus voler pour rejoindre ma famille sans mes chaussons rouges magiques. Alors que le petit canard pleurait, il vit le loup voler au-dessus de lui. Youhou! Je vole. J'arrive, jolis œufs de cigogne. C'est l'heure du petit déjeuner. Oh, mes chaussons! Le loup m'a volé mes jolis chaussons rouges. Le petit canard essaya de toutes ses forces de suivre le loup. Mais malgré ses efforts, il réussit tout juste à décoller du sol, puis retomba lourdement par terre. Oh, il faut que je trouve un moyen de protéger les œufs de ce vilain loup. Oh, si seulement je pouvais voler. Le loup se posa devant le nid avec les chaussons magiques et se pencha sur les œufs de cigogne. Le petit canard le vit ramasser les œufs un par un. Les œufs de cigogne sont en danger. Il faut que j'arrête les loups. Le petit canard rassembla tout son courage et battit des ailes de toutes ses forces. Les œufs, je dois sauver les œufs. Enfin, pour la toute première fois, le petit canard réussit à s'envoler. Je vole! Oui, je sais voler! Enfin! Le petit canard se posa et s'avança discrètement derrière le loup. Il attrapa les chaussons magiques et lui retira d'un coup sec. Quoi? Le bébé canard? Mais À cet instant, la famille cigogne en colère arriva à son tour et chassa le loup loin du nid. Et le vilain loup tomba dans un marécage. à l'aide! La famille cigogne remercia le petit canard d'avoir sauvé les œufs. Tu sais voler aussi haut que nous maintenant, petit frère. Eh oui, coin, coin, coin. Et si on allait tous faire un petit vol en famille, mes enfants? Le petit canard était tellement content de savoir voler. Ce jour-là, il comprit qu'il ne fallait jamais renoncer et qu'il n'avait pas besoin de chaussons magiques. À force de courage et de persévérance, le petit canard était devenu capable de voler comme une cigogne, très haut dans le ciel. Voilà mes petites oreilles qui rêvent. L'histoire est terminée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure magique.